Anne-Sophie. Donc, je vais vous la présenter tout de suite et elle va venir me rejoindre durant le live. Comme ça, vous allez pouvoir la voir, la rencontrer, lui poser des questions pour la découvrir. Donc, Anne-Sophie, elle a 32 ans. C'est une ancienne Miss. Elle a représenté le Nord-Pas-de-Calais à Miss France 2009, puisqu'elle a été élue Miss Liévin et Miss Nord-Pas-de-Calais. Après sa participation à Miss France, elle a eu la chance aussi de représenter la France à Miss Tourisme International en Malaisie, toujours en 2019. Et pour la suite, pour la connaître plus de ce qu'elle fait au sein du comité, quel est son rôle avec nous, tout ça, je vais l'inviter et on va lui poser les questions en direct. Donc Anso, là je vais te faire la petite demande et tu auras juste à accepter. Dunkerque en force. Voilà, pour l'instant, je suis toute seule. Je vois qu'on est deux. Hello, Coucou, ça va? ça va bien? Et vous? Oui, Bonjour à toi. tous. T'es bien belle, t'es toute rayonnante. Merci. J'ai essayé de m'arranger un petit peu parce qu'avec le confinement, tu sais, je me maquille pas tous les jours. Alors, Oui, c'est j'ai vrai. essayé, Bah, il faut prendre soin de soi un tout petit c'est peu. sûr. Ça fait, on est beaucoup là, ça fait plaisir. Mais Sans ouais, personne. carrément, ça me fait plaisir. Et franchement, je lis les commentaires et ça me fait super plaisir de pouvoir retrouver tout le monde comme ça à travers d'un live. C'est une super bonne idée. C'est vrai. Du coup, voici Anne-Sophie. Tu m'as dit, c'est qui Anne-Sophie? Ben voilà, enfin, pour la personne qui a demandé, voilà, tu la vois en peinture, en photo, à travers un écran. Du coup, j'ai fait ta petite présentation de ton parcours d'avant. Ouais. Et là, des questions simples pour savoir comment tu as vécu un peu ton parcours de Miss, ce que ça t'a apporté, tes rencontres, tout ça. Et après, on va parler de ce que tu fais au sein du comité. Ça marche. Je vais baisser un peu mon écran parce que j'ai l'impression d'être un peu haut. Attends. C'est mieux peut-être. T'es debout? Non, j'ai essayé Ah. de bricoler un petit truc là sur mon bureau. Alors, et ça va, ça tient. Alors, du coup, voilà, si tu peux nous raconter un peu ton parcours de Miss et comment tu l'as vécu. Est-ce que ça t'a apporté? Eh ben écoute, en fait, moi, c'est tout simple. Ça a commencé, j'étais quand même assez jeune. C'était en 2002-2003. J'ai ma sœur en fait qui est plus vieille que moi et qui s'est présentée donc à une élection qui était Miss Liévin aussi à l'époque. Mhm. Où elle a été dauphine en fait de Miss Liévin. Elle a reconcouru pour Miss Val de Scarpe en fait en 2003 et elle a été élue. Donc en fait, si tu veux, depuis 2003, je suivais ma sœur à travers toute la région déjà. Avec des yeux un peu, tu sais, comme ça, à me dire, waouh, elle Ouais. est magnifique, j'aimerais un jour être comme elle, j'aimerais moi aussi être Miss, etc. Ma sœur, j'en étais hyper admirative à l'époque. Et d'ailleurs, c'est un peu comme toi, je pense. Hein, c'est un peu le même Oui, j'ai parcours. exactement Tu as la vu même ta histoire sœur avec ma aussi. sœur. Ah ouais. Et du coup, en fait, quand j'ai eu l'âge, j'avais à peine 18 ans. Hein, j'avais à 17 ans et demi quand en fait, j'ai entendu une publicité où il y avait l'élection de Miss Liévin, donc à côté de chez moi, puisque j'habite à Lens. Et où j'ai décidé en fait de me présenter et je t'avouerai que j'avais vraiment l'ultime conviction que jamais j'aurais pu être élue parce que j'avais 17 ans et demi, j'étais super jeune, j'avais pas absolument pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Et puis au final, à mon grand étonnement, j'ai été élue. Donc j'ai été élue Miss Liévin en 2005. Et puis après, ouais, j'ai concouru à la régionale, donc, qui était Miss Artois Hainaut à l'époque. Mhm. J'ai eu en fait le prix de la sympathie qui m'avait été remis par, par toutes les copines Miss que j'avais dans la troupe de l'époque. Et ça m'avait vraiment fait plaisir parce que du coup, c'était un titre qui pouvait me permettre de reconcourir l'année d'après. L'année d'après, j'étais première dauphine et donc j'ai fait une année merveilleuse en tant que première dauphine. Et j'ai persévéré et du coup la troisième année j'ai réussi et j'ai été Miss Artois Hainaut du coup en 2008 et du coup voilà je suis aussi peut-être un bon exemple de persévérance pour les candidates et ou les futures candidates tu vois ou les Miss Ouais. qui réussissent pas de la première fois et qui voilà je pense qu'il faut toujours croire en son rêve et ça fonctionne regarde là j'en suis la preuve. Ouais, oui,
C'est vrai qu'on a Voilà. beaucoup de cas comme ça. Mais c'est vrai qu'on a un peu le même parcours, moi, ma sœur. Mais avec ça, à la Vraiment, différence avec ma sœur, on a toutes les deux gagné dès notre première élection. Et on carrément. a les mêmes titres. On a été élus au même endroit. Enfin, pas pour Nord-Pas-de-Calais. Mais on a Dunkerquois, à l'époque, c'était Miss Lone Plage. On a été élus dans la même salle, presque les mêmes dates. En fait, exactement les Ouais, mêmes nous, c'est dates. ça aussi, ouais. C'est un peu pareil. 3 semaines d'écart entre la locale et la régionale et on a remporté. Et ce qui est encore le plus fou, c'est qu'on a comparé en fait mon discours et le sien. Et c'était presque pareil. Et en fait, on a les mêmes réactions. Et en fait, quand on a annoncé mon prénom et le sien, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est avancé comme ça. Et on a rigolé, mais exactement les mêmes mimiques. C'est encore plus fou. Ouais, non, c'est clair. Bah, puis du coup, après, tu sais bien que du coup, ce titre m'a amené à l'élection de Miss France où j'ai aussi eu le prix de la sympathie à Miss France, en fait, l'écharpe du prix de la sympathie. À croire que je suis vraiment sympa, tu vois. Et puis après, en fait, j'ai eu une superbe année où ça a suivi, qui a suivi l'élection de Miss France, déjà au sein du comité Nord-Pas-de-Calais, parce que, bon, voilà, tu sais comme moi que c'est une année quand même qui est hyper enrichissante et voilà, ça m'a permis de m'affirmer. Et puis j'ai eu la chance en fait d'être choisie à l'époque du coup par Geneviève de Fontenay pour aller représenter la France en Malaisie où j'ai eu une écharpe de dauphine là-bas. C'était pas facile parce que c'était une première expérience aussi à l'étranger. Il fallait que je parle en anglais tout couramment en fait, et c'était compliqué au début. Et puis au final, je me suis bien habituée. C'était vraiment une superbe aventure. J'ai pu voyager pendant cette année-là. Enfin, vraiment, c'était superbe quoi. C'était vraiment une année hyper enrichissante pour moi. Voilà. Ouais. Mais c'est dommage parce qu'il n'y a plus beaucoup d'élections comme de ce type-là, en fait. Ben, je sais pas. C'est vrai que là, aujourd'hui, à part Miss Monde et Miss Univers, je suis pas sûre que les Miss partent. Mm. Mm. Je pense pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment chouette. Et voilà, c'en est un souvenir hyper fabuleux parce que j'ai quand même pu partir en Malaisie. Avec mon voyage Miss France, je suis partie en Thaïlande. J'ai aussi été choisie parce que je m'entendais hyper bien avec Chloé Morteau, qui est devenue Miss France à mon année. Et j'ai été choisie en fait pour aller à faire un voyage à Saint-Barthélemy. Donc tu vois, j'ai pu aller à Saint-Barthélemy pendant mon année. Je suis allée. Enfin, j'ai vraiment fait beaucoup de choses et c'était une année plus que parfaite en fait. Tu vois, C'est ça. Mm. C'était trop bien. Du coup, tes meilleurs souvenirs en tant que Miss France, donc c'est un peu les voyages ou il y a autre chose? Ouais, c'est les voyages, c'est tout ce qui m'a permis d'évoluer aujourd'hui, de devenir ce que je suis. Euh, et c'est vrai que d'être partie comme ça, en fait, si tu veux, moi, mon premier voyage, ça a été celui de Miss France. J'avais jamais pris l'avion avant, Ah j'avais oui, jamais voyagé. Et en fait, la Thaïlande reste mon premier grand voyage que j'ai fait. Voilà, en tant que Miss, c'était quand même le voyage de dingue pour un premier voyage, tu vois. ah bah oui. Moi, ça a été pareil un Et peu avec Tahiti, hein. ouais, non, mais c'est une chance quand même de pouvoir réussir à atteindre son rêve déjà et puis de faire autant de choses, quoi. Donc, ouais, C'est vrai. c'est top. Et du coup, une petite dernière question encore sur les Miss. Ta Miss France préférée ou celle qui t'inspire un peu, enfin le plus? C'est Compliqué compliqué là. à répondre. Ouais, c'est compliqué à répondre parce que évidemment j'ai envie de te dire que je suis très attachée, tu vois, à Camille, à Iris et à Maëva parce que bah, évidemment je les ai vues évoluer et au sein de la délégation, donc voilà, je suis très attachée à elles. Après, bah, je suis obligée de penser aussi à Chloé Morteau parce que moi c'était quand même ma grande copine de l'aventure à Miss France avec qui j'ai vécu quand même des moments quand même un peu fous. Et après, moi, celle qui m'a toujours inspirée, voilà, ça reste quand même Sylvie Tellier, parce que je trouve que c'est une femme qui est quand même très remarquable. Et des fois, j'arrive à me retrouver en elle en me disant que voilà, j'ai été Miss et elle arrive à conjuguer, je dirais, son travail et sa vie de famille. Et ça, pour moi, c'est quand même la beauté d'une femme pure, quoi. Enfin, Ça, c'est ouais, vrai. c'est un bel exemple. Je pense que c'est un bel exemple pour toutes et après, c'est un exemple pour moi. Donc, voilà. C'est vrai.
Elle s'est aussi battue pour y arriver. Je regarde les commentaires en même temps, Ouais, j'essaye, c'est trop mignon les. ouais, ils sont réactifs, c'est super cool. Préparez vos questions pour après, pour Anne-Sophie, hein. Donc là, moi, j'ai fini avec le côté Miss. Là, je veux juste, on va commencer à rentrer dans les questions au sein du comité. Donc, comment et pourquoi as-tu décidé de faire partie de la délégation Nord-Pas-de-Calais? Ouais. Et depuis combien de temps que tu y es? Alors en fait, du coup, je suis réellement dans le comité depuis 2008, hein, depuis que j'ai été élue. Après, c'est pas une décision que j'ai prise moi-même, ça s'est fait hyper naturellement. J'ai eu la chance de pouvoir en fait poursuivre au sein de la délégation après avoir été élue. Grâce surtout à la confiance de Dominique, parce que c'est Dominique m'a fait confiance sur les années qui ont suivi mon élection. J'ai fait donc j'ai commencé à faire les chorés régionales à chaque régional en fait. Voilà, donc tous les ans. Et puis, après, ça a évolué tout seul et naturellement. J'ai commencé à devenir chaperonne en plus de faire des chorégraphies. Et puis maintenant, voilà, je m'occupe de la partie artistique et c'est carrément, c'est trop bien parce que ça me permet de pouvoir faire un peu tout ce que j'ai envie de faire. J'adore la scène, j'adore tout ça. Donc, ouais, c'est Ouais. trop bien de pouvoir continuer comme ça. Donc, ouais, c'est surtout une évolution qui s'est faite comme ça. Et je remercie d'ailleurs Dominique et sa femme de m'avoir fait confiance depuis le début, quoi. Donc, voilà, c'est grâce à eux aussi que j'en suis là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au niveau, enfin, le côté artistique, déjà l'année dernière, il y avait un show de malade. Mais cette année, le level, il est encore au-dessus. Donc Ah ouais, j'espère qu'on aura la chance et l'occasion de pouvoir le j'espère. présenter parce que là, c'est vraiment. Il est très J'espère. intense, J'espère. mais Non, mais il est canon il est canon. ouais, non, mais c'est vrai que là, il y a encore plein de surprises. Et puis, je pense qu'on va encore bien voyager dans le show. Et ouais, ça lie le glamour, ça lie le féerique. Enfin, je pense que cette année, ouais, il va encore certainement plaire. Mais c'est vrai qu'on a Je super pense qu'il va encore. En fait, au plus ouais, les années passent, au plus le tout ça level il monte. monte. Et là, aux répétitions, enfin moi j'ai pas fait une choré, il y a une choré que vous allez découvrir. Les filles, elles, enfin après la répétition, elles étaient complètement KO. Joséphine, elle était par terre, elle n'en pouvait plus, elle transpirait rouge. Du Mais en coup, fait, on a. on dit que tous les ans, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux l'année prochaine? Et en fait, l'année d'après, tu te dis, mais mon Dieu, il va falloir que je trouve une imagination pour l'année d'après. Mais non, non, c'est chouette. Vraiment, on a hâte de pouvoir le présenter. Malheureusement, c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, c'est un peu compliqué. Mais Puis après, on est vraiment une équipe, hein, donc vous avez déjà une base. c'est Enfin, ça, toi, tu as déjà ta base, suivi de William, Jojo qui bien ramène sûr. sa Mais de toute petite façon, touche. c'est ce que je dis toujours. Ouais, C'est l'important, c'est de travailler en équipe. Et voilà, tout seul, on réussit, mais ensemble, on va encore plus loin. Et je pense que là, on est une vraie équipe. On se fait ouais, confiance. Et voilà, on a toutes nos idées rassemblées. Et c'est ce qui fait aussi la réussite et la beauté du spectacle, quoi. c'est ça. Puis même en répétition, même nous entre filles, enfin entre filles plus avec vous, on change certaines petites choses. Et c'est vrai qu'au final, avec les idées de C'est tout ça. le monde, c'est un truc grandiose. C'est ça, c'est qu'en fait, vous êtes tout au taquet et c'est le bon mot au taquet parce que vous arrivez, vous êtes hyper pétillante, vous avez envie, ça se voit, c'est hyper cool. Et c'est vraiment agréable de travailler avec vous toutes parce que je dirais que c'est que du plaisir. Et en plus, voilà, on a des idées de base et après, vous nous aidez à les développer et ça, c'est vraiment chouette. Surtout C'est cette ça. année, voilà, je voulais aussi, je pense que toutes les Miss ou la plupart regardent, mais je voulais ouais, toutes vous remercier parce que c'est vrai que cette année, c'était peut-être une année un peu spéciale pour moi. Donc, je devais me ménager un tout petit peu. Et franchement, vous avez mis toute votre énergie et ça, c'était vraiment chouette. Et même Annabelle Varane qui était présente avec nous aux Ouais. répétitions, qui nous a pas mal aidé. Et non, c'est chouette, hein. Donc, le show va être vraiment beau. J'ai super hâte de vous le présenter, quoi. Et bien, on espère qu'on aura l'occasion. J'espère. Du coup, voilà.
On va partir sur des choses un petit peu drôles. Du coup, avec toutes ces années au sein du comité, enfin, ouais, si tu as des petites anecdotes drôles ou gênantes avec le défi ou avec votre équipe. Alors, gênante, j'avouerais que j'en ai pas forcément 50 qui me viennent. La dernière que j'ai eue, je pense, en date, c'était j'étais en loge après le show et comme d'habitude, en fait, après le show, on se dépêche de ranger correctement, etc. Et j'avais super mal aux pieds, donc j'avais retiré mes talons. Et là, d'un coup, tu as Dominique qui dit ah bah, on va appeler Anne-Sophie sur scène. Et là, j'ai eu un trou de mémoire. Je ne sais absolument plus où j'avais mis mes talons. Mais non. J'ai un peu débarqué sans chaussures, à pieds nus sur scène. Et je crois même que j'avais le déguisement de La Belle et la Bête de l'époque. Enfin, je sais plus, mais enfin, c'était assez comique. Et là, je me suis dit, bon, je vais pas finir à l'ure. Mais bon, c'était pas grave, c'était naturel et c'est ce qui comptait, tu vois. Donc, c'était marrant. C'est Dominique. C'est ça, sans préciser. Mais bon, c'est marrant. Après, je te dirais des moments drôles. Voilà, il y en a eu plein. Ouais. Je pense à l'époque où on s'amusait encore une fois dans les talkie-walkie, tu vois, c'est un peu ce que tu as connu. C'est vraiment drôle. Mais à l'époque, on avait une miss qui était assez, assez fun aussi. Et en fait, elle avait pris le talkie et elle s'amusait à nous décrire un petit peu la ville enfin, tu sais, les villes par lesquelles on passait en voiture, et notamment Saint-Amand, Valenciennes, etc. Et puis, mais vraiment, c'était rigolo, quoi, tu vois. Et là, en fait, on était un peu sur les ondes de la police, sans savoir. Et donc, on arrive au Pasino de Saint-Amand, et là, il y a la police qui nous attendait en bas de l'hôtel avec Dominique. Et là, je pense que Dominique, il doit bien s'en rappeler aussi, c'était marrant. Et là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et en fait, on était sur les ondes de la police et on brouillait les ondes de la police, tu vois, c'était marrant. Après, tu vois, j'ai des anecdotes avec Will, avec Joe. Enfin, voilà, quand on avait détruit un peu les plumes du final pour les refaire, tu vois, on était dans mon garage, on en avait partout, quoi, dans le nez, dans les vêtements. C'était marrant. Après, tu sais, il y a aussi Sarah qui doit être sur le live, mais quand on est au château des Thermes, tu vois, c'était rigolo parce que en fait, c'était pas le château des Thermes, pardon, c'était le château où lequel on est allé l'année dernière. Je pense que vous pourrez m'éclairer, les filles. Mais tu sais, elles avaient un peu peur, elles entendaient des bruits un peu spéciaux. Oui. Et on s'amusait à les taper, griffer à leur porte et elles hurlaient. Enfin bref, c'était vraiment rigolo. Donc, tu vois, des anecdotes, il y en a vraiment beaucoup. Le manoir. Ouais, voilà, le manoir. Mais on a été? Ouais, toi non, mais l'année dernière, on y est allé en fait. Ouais, parce qu'on a passé 2 nuits au Royal Eno. Ouais, on a passé 2 nuits au Royal. C'est ça, elle a remplacé la nuit du manoir. Je pense, ouais. Et puis après, tu vois, il y en a une qui est trop marrante et qui est récente, ça date de l'année dernière. C'était avec Will aussi. En fait, à la régionale, dans la nuit. Enfin, c'était dans la nuit parce que, en fait, tu sais, on n'arrivait pas à dormir. Des fois, on a des trous de sommeil comme ça et on n'arrive absolument pas à dormir avant la régionale. Et en fait, tu as William qui commence à péter un câble et qui prend le talkie en pleine nuit en se disant peut-être leur talkie va être allumé, tu vois, parce que votre talkie était dans vos chambres. Et il commence à dire allez les filles, on y va, il est l'heure, on y va. Mais non. Et là, on a commencé à rire, on a attrapé un fou rire là-dessus. Et à 5h du matin, on y était encore parce qu'on n'arrivait pas à dormir, tu vois. Enfin bref, toutes des petites anecdotes drôles comme ça, mais j'en aurais plein raconté. Après, avec vous, il y a les petites bouteilles au Royal Eno, je pense que vous allez vous en souvenir. Ah ouais, oh Dominique, c'était la tête de Dominique le plus drôle. Ouais, quand voilà, on nous a annoncé un prix et au final, c'était, je pensais que c'était gratuit. Au final, on les a eu gratuits et je remercie les dirigeants du Royal Eno, mais sur le coup, j'étais pas fière, quoi. C'est qu'on a fait croire à Dominique jusqu'au bout qu'elles étaient payantes et on avait exagéré sur le prix. On avait dit, je sais plus, pas loin de 1 000 €. Ouais, c'était ça. Mais oui, c'était ça, 900 €, je crois, on avait dit. Et là, et Dominique, j'ai cru qu'il allait tomber dans les pommes.
Ouais. Après, on lui a dit non, c'était faux. Mais toutes les filles, on était vraiment tellement sérieuses à regarder comme ça, on n'osait pas et tout. Et... Oh, C'est ça. c'était drôle. Et Je ils sais pas avaient si déjà Dominique, il est servi là. tous les verres en plus. Et nous, on était là. Buvez pas les filles, ne prenez rien. C'était juste ouvert, mais on n'avait pas goûté. C'est ça. Ah ouais, non, mais terrible. Et ta maman, elle dit, et le moustique. Et le moustique, c'est quoi le moustique? C'est pas la chanson? Ah, c'est peut-être la chanson de mon grand-père que Dominique chante tout le temps. Dominique et sa femme chantent tout le temps. Quand ça pique, il y a des moustiques. Ah, c'est ça, Dominique Champagne. Et du coup, bah, la dernière petite question que j'ai, c'est bah, quelles sont tes meilleures rencontres, tout confondu? Franchement, mes meilleures rencontres, j'en ai vraiment beaucoup. Ça part du début de mes années Miss où j'ai pu rencontrer des Miss qui sont encore aujourd'hui mes amis, tu vois, avec qui j'ai encore beaucoup de contacts que je vois. Mhm. On est devenus maman, on a toujours des points communs, etc. Et on est toujours amis aujourd'hui. Je pense que ça crée des réels, ouais, des vraies amitiés, je pense, C'est ça. entre nous et qu'on garde tout le temps. Et là, en l'occurrence, j'en ai. Après, bah, évidemment, il y a tous les organisateurs aussi avec qui je m'entends très bien et que je suis contente à chaque fois de revoir. J'ai aussi, tu sais, été entre deux organisatrice. Ouais, j'ai eu une petite phase organisatrice en 2012 où j'avais commencé par l'élection de Liévin, l'élection d'Ersin, etc., où j'ai rencontré des personnes fabuleuses aujourd'hui, où voilà, je suis aussi amie avec elles. Après, j'ai toutes les Miss aussi qui passent, tu vois, qui Il y passent, en qui a qui passent. partent, Hein. qui passent, qui repartent, mais qui je garde vraiment une bonne image parce que bah, y en a qui me manquent et que j'aimerais revoir, mais que voilà, la vie ne permet pas non plus que tu revois tout le monde. Et voilà, après, y a toutes ces personnes qui sont membres des comités, tu vois, comité Nord, comité Pas-de-Calais. C'est Il y ça. a, il y a vraiment énormément de monde. Il y a, je pense à Will, à Jo, je pense même aux staffeurs, tu vois. Voilà, j'ai des belles amitiés qui se sont créées et je pense que sans cette aventure-là, j'aurais jamais créé des amitiés comme ça. Et ça, c'est vraiment cool. C'est un super. C'est pour ça aussi que c'est une superbe aventure, tu vois. C'est une grande famille, c'est ce qu'on dit à chaque fois, en fait. C'est ça. Après, tu vois, il y a aussi tous les fans. Quand tu vois que tu peux apporter autant de bonheur à tous les fans qui peuvent te Ah voir, ouais, c'est incroyable. un sourire, un petit autographe ou juste un bonjour, comment ça va, bah, tu te dis, c'est fabuleux en fait. Donc, C'est c'est ça. vraiment. Mm. Même à la fin, quand le public t'applaudit, crie après toi, tout ça, c'est juste incroyable quand même, cette Mais sensation. c'est que tu t'attaches aussi beaucoup à certaines Miss qui sont là et qu'après malheureusement par la force du destin, j'ai envie de te dire, tu les vois plus. Mais voilà, c'est cool de pouvoir rester en contact et c'est grâce aussi aux réseaux sociaux, tu vois, aux portables, aux réseaux sociaux, que tu peux rester en contact comme ça et c'est bien parce que justement, le but, c'est pas de les faire passer dans ta vie et de les faire disparaître. Voilà, C'est c'est juste ça. garder une certaine amitié avec elles. Et non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est vrai, c'est une très belle aventure, une grande famille. Et, voilà. C'est ça, c'est une grande famille. Mais en fait, c'est une grande famille et c'est une école pour les jeunes filles. Parce que quand C'est tu. l'école de la vie quand même, ouais. Ouais, c'est une vraie école parce que ça te permet d'évoluer, ça te permet de pouvoir d'oser prendre la parole en public, de t'affirmer, ça t'amène une confiance en toi que tu peux des fois ne pas avoir déclenché quand t'es jeune quoi. C'est Et vrai. tu peux jamais le déclencher si tu vis pas une aventure. C'est ça. Bon, moi, pour ma part, je vais me mettre là-bas parce que j'ai plus de batterie. Je pensais que j'allais en avoir assez. Moi, j'ai fini mes questions. Du coup, je sais pas si nos amis ont des questions à Ah, je poser vois sur oui cette. le tableau que tu préfères dans tous les shows confondus. Même ceux que Le j'ai tableau que je fait. préfère, franchement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors après, j'ai envie de te répondre sur le romantique que j'ai toujours bien aimé, mais j'ai une tendance aussi pour le final parce que j'adore le cabaret, j'adore les strass, les plumes.
Donc, je ne saurais pas choisir, mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire j'adore le romantique. Alors, je ne sais pas trop. C'est compliqué. Je les aime tous, mais peut-être une tendance pour le romantique. Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que ça, j'ai remarqué que tu aimais beaucoup. Euh, alors, comment choisis-tu le thème des tableaux du spectacle? Bah, franchement, ça vient plutôt comme ça. D'avoir bah, différents thèmes, des fois des thèmes du monde, des fois, voilà, l'inspiration, des fois, elle se fait même la nuit ou en soirée, quand je suis des fois fatiguée, quand je me lève, j'ai peut-être une apparition qui vient la nuit. Et non, ça vient comme ça, quoi. Je ne saurais même pas expliquer comment je sors des fois des choses comme ça. Après, j'ai aussi William qui m'aide beaucoup. Y a Jojo aussi. Donc non, c'est vraiment de la réflexion. Et puis après, bah, je m'inspire aussi forcément d'autres spectacles. Je m'inspire de grands cabarets. Voilà, c'est une inspi qui vient au fur et à mesure, quoi. Tu pioches un peu partout. C'est ça, c'est ça. Quand je vois quelque chose qui peut m'intéresser, voilà, j'essaye de le retenir et puis je me dis comment je pourrais le remettre à notre manière et voilà, ça se fait comme ça. Ici, Anne-Sophie, y aura-t-il un Disney cette année? Oui, il y aura un Disney cette année. C'est un classique, j'ai envie de dire. Ouais. Avant d'être chorégraphe, tu as été organisatrice. Peux-tu nous en parler? Alors, ouais, j'ai été organisatrice du coup de Miss Liévin. Ça me semble que c'était en 2000. Je saurais plus trop dire, mais ça devait être en 2012, me semble-t-il. Ben, en fait, c'est là où avait été élue Sophie Gareno à l'époque, qui avait été dauphine de Miss France. Après, j'ai dû la faire 2 années ou 3 années consécutives. J'ai fait Miss Saint-Copigny aussi pendant 2, 3 années consécutives. J'avais commencé avec Miss Arras aussi. Mhm. J'étais organisatrice, mais c'est vrai qu'après, il a fallu aussi faire un choix en me disant soit je suis organisatrice, soit je suis chaperonne et chorégraphe, parce que je pouvais pas non plus Ça fait avoir beaucoup. des miss personnellement, enfin gérer des miss personnellement en tant qu'organisatrice et être chorégraphe et gérer entre guillemets toutes les miss. J'avais pas de préférence à avoir, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de gérer les deux et j'ai décidé d'être dans d'être Donc, plutôt chorégraphe et chaperonne. Ouais, bah, ce qui te ressemble le plus finalement. ouais, c'est vrai que je m'y retrouve bien, je me sens bien dans ce rôle-là, quoi. C'est vrai. Ouais. Si les Miss ne savent pas vraiment danser, ça vous pose un problème. Alors non, pas du tout. Moi, je J'en dis suis la toujours preuve. qu'une miss, mais oui, je dis toujours qu'une miss, c'est pas une danseuse. On n'est pas là pour faire un spectacle de danse, voilà, de danse moderne ou de danse classique ou etc. En fait, j'essaye de cerner les talents de chacune. Et de les mettre en avant simplement. Après, bah, quand j'en ai une qui est pas danseuse du tout, et ben avec les répétitions, ça prend. J'ai eu beaucoup de miss qui n'étaient pas danseuses et au final, ça s'est très bien passé. Il suffit juste d'avoir le rythme et j'ai envie de dire que après c'est parti, quoi. J'essaye de faire des chorégraphies qui paraissent compliquées mais qui en fait sont Pas du tout. faciles à faire. Elles paraissent compliquées pour le public, mais finalement c'est facile. Et puis après, on a aussi, il faut pas oublier euh, tous les magnifiques costumes hein, qui aident beaucoup parce que bah, voilà, visuellement c'est hyper canon. Et du coup, le visuel, ça lie à la chorégraphie, donc ça marche bien. Ça marche bien et même les danseuses, même les filles, les miss qui ne sont pas danseuses, ça marche très bien. Et puis bon, après j'ai envie de dire les Ouais. danseuses, bah, c'est que du plus pour elles, voilà. Bah, on travaille un peu plus. Moi, personnellement, je suis pas une danseuse du tout. C'était une Ouais, mais catastrophe. Je ça suis passe pas très bien aussi. gracieuse. Mais je Mais travaille. tu le Ouais, deviens, c'est ça. c'est ça. Je le En travaille fait, en des fois faisant aussi, des vidéos. ouais, et puis après, j'ai envie de dire que tu vois, ma plus belle, je ne sais pas si je peux employer le mot fierté, mais ma plus belle fierté, c'est justement de pouvoir vous voir évoluer. Tu vois, c'est que vous arrivez, des fois, vous osez pas, en fait, tu vois, vous C'est osez ça. pas vous donner à fond, vous lâcher, etc. Et moi, justement, ma plus belle fierté, c'est ça, c'est de me dire que quand vous arrivez, vous êtes toute timide et quand vous repartez, mais vous me faites
j'ai envie de dire un mot qui est un peu déplacé, mais un bordel dans le show parce que vous êtes hyper canon, quoi. Donc, C'est ça. ouais, non, ça, c'est cool. C'est cool. C'est Ouais. ma plus grande passion, en fait, j'ai envie de dire. Donc, c'est ce qui t'attire un peu plus dans ton rôle, quoi. Mais carrément, c'est de vous voir évoluer, c'est de vous voir prendre confiance en vous, tu vois. Non, c'est de pouvoir vous accompagner, en fait, dans votre parcours. C'est ça. J'ai une autre question. Des idées pour la prochaine régionale? Ça me semble un peu encore tôt, tu vois. Je suis pas du genre en fait à prévoir les choses vraiment en avance. J'ai les idées qui me viennent comme ça et même les chorégraphies, je les prépare pas 3 mois en avant, tu vois. Quand j'ai des idées, je prépare mes chorégraphies des fois en une journée ou 2 jours ou même une nuit si j'arrive pas à dormir et je pense à ça. Mais des idées, oui, j'en aurai toujours et j'ai envie de faire quelque chose qui est encore différent de l'année précédente et en espérant que tout se C'est déroule bien. bien et voilà. On verra comment tout ça se déroulera aussi cette année. C'est vrai, c'est un peu compliqué pour le moment. C'est ça. Peux-tu nous spoiler un peu le nouveau show des Miss? Peux-tu quoi? J'ai pas Nous compris. spoiler, nous dire, Alors ça, voilà, c'est de la pleine surprise. C'est de juste la qui pleine va être surprise, mais en tout cas, grandiose. ce que je peux dire, c'est qu'on a encore créé 10 nouveaux tableaux cette année. Donc, c'est un show qui sera totalement différent de l'année dernière. Et je pense qu'il sera surprenant. À mon avis, il plaira aussi beaucoup. Et voilà, j'ai juste hâte de pouvoir le présenter. Maintenant, on attend la date avec impatience. C'est ça. Anso, est-ce que tu vas reprendre le comité Miss Nord-Pas-de-Calais un jour? Ah bah ça, Dieu seul le sait. C'est vrai. Ça se fait pas au sein du comité, c'est vraiment là-haut que ça se décide, chez Sylvie Tellier, Miss France, tout ça. Donc, c'est On pas au sein verra de. on verra ce que l'avenir nous réserve. Et puis, j'ai envie de dire que ça, c'est aussi de la confiance et c'est surtout la confiance de Dominique. Et ça c'est irréparable. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Très chouette ces petits lives. Oui, c'est Manu qui dit ça, Emmanuel. Super. Salut Manu. T'embrasse, Manu. Tu as fait de bons choix. Tu es une chorégraphe en or. Qu'est-ce que tu aimes Merci. le plus dans ce rôle? Tu as déjà Eh répondu. ben, ça se rapproche de ce que j'ai dit tout à Ouais, l'heure. J'aime bien, j'adore déjà créer, j'adore imaginer des choses et pouvoir les reproduire. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est de pouvoir t'imaginer quelque chose et de le voir en fait réellement après, quoi. Tu vois, c'est te dire est-ce que mon idée elle est carrément dingue, est-ce que je peux la réaliser ou est-ce que je peux pas. Et au c'est ça. final, bah, tu l'imagines et tellement que après tu te dis ben, en fait ouais je peux la réaliser même si ça te paraît complètement fou, mais tu la réalises et au final après tu en es super fier. Et puis, c'est surtout de vous voir évoluer. Voilà, c'est le point le plus important pour moi, quoi. Donc là, il y a une question d'une fille qui s'appelle Colline. Un conseil pour une fille qui n'ose pas se présenter. Ben, moi, je pense qu'il faut foncer parce que peut-être que voilà, tu vas avoir peur de te lancer, mais une fois que tu vas être dedans, tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider, qui vont t'épauler. Et au final, après, ça marche tout seul, quoi. Et même si tu n'as pas confiance en toi, et ben, il faut quand même foncer. Faut se dire, allez, pourquoi elle peut et pas moi? Et au Ouais, final, eh ben, tu vas, tu fonces et tu réussis. Il faut toujours croire en ses rêves. Et je pense que là, ben, pour le coup, c'est une vraie phrase qui est, voilà, c'est qui vrai, définit ça, quoi. Donc, non, il c'est faut vrai. pas hésiter, même si bah, des fois, tu n'as pas la confiance parce que bah, tu as des événements de la vie qui t'ont fait perdre confiance en toi. Mais la confiance, ça se retrouve. Et je pense que non, faut foncer. C'est ça. Combien d'heures d'entraînement pour un show des Miss?
Et bien là, on a fait quand même quelques répétitions sur des samedis, dimanches, notamment pour le nouveau show. Hein. Le nouveau show est déjà monté. Toutes les miss, du coup, ben, Flo, tu peux en témoigner. Hein, tu étais là. T'étais là. Oui, On a fait les répétitions pour le nouveau show qui est fini. Donc, il est prêt à être présenté, je dirais, au public, aux spectateurs. Mais on attend et on a dû faire, je pense quoi, six répétitions, je crois, 6 répétitions ouais, depuis le début. On essaye en fait pendant une journée de faire une chorégraphie le matin, une chorégraphie l'après-midi. il y a des Et révisions. voilà. Et après, on révise les deux sur la même journée, en fin de journée. Puis on les refait le week-end d'après. Et on en réinvente deux. Enfin voilà, ça marche comme ça. Et là, on a dû faire 6 répétitions, je pense. Ouais. C'est ça. Encore la même question que tout à l'heure. Sainte-Sophie, envisages-tu de reprendre le comité Miss Nord-Pas-de-Calais si les Dominique arrêtent un jour? J'ai déjà répondu à cette question juste Ouais. avant, je crois. Seul Dieu le sait. Et, voilà. C'est une question de confiance à la dessus Voilà. Après, de pas la trop part des Dominique. de concilier vie de famille et la délégation. En fait, non, parce Là, que non, pas du tout. Moi, c'est un plaisir. Déjà, c'est le week-end, donc ça empiète pas sur la semaine de travail, j'ai envie de dire. Et puis après, moi, j'ai un petit qui est déjà quand même, qui a déjà 4 ans, donc qui adore ça forcément parce qu'il vit dedans, entre guillemets, depuis qu'il est petit. Donc, quand je l'amène en gala, il adore. Et après, c'est le samedi soir, donc c'est un peu compliqué pour le prendre. Mais en tout cas, j'ai des bons parents et des super beaux parents qui peuvent le garder le samedi. Donc, j'ai aucun problème avec ça. c'est quoi un show de Miss? C'est la régionale ou les danses que vous faites dans les élections locales, pardon. En fait, c'est un spectacle de variété. C'est un spectacle de variété avec tout type de thèmes et tout type de musique, j'ai envie de dire, qui va du plus classique, du plus romantique à du plus contemporain. Voilà, il y a même aussi comment je peux expliquer ça enfin, voilà, c'est hyper moderne. J'essaye de faire ça un peu glamour, voilà, à la fois féerique aussi pour que ça plaise à beaucoup de monde parce qu'il faut que ça plaise aussi aux plus jeunes comme aux plus âgés. Et je pense que le défi est un peu relevé, à mon avis. En tout cas, j'ai l'impression. Ouais. Donc ça, c'est pour les élections locales. Donc, et pour la régionale, bah, c'est des chorégraphies. Enfin, on appelle ça plus des chorégraphies. Parce que le show, c'est Ouais, vraiment pendant les élections locales. Et quand c'est la régionale, c'est des chorégraphies. Puisque le show, c'est les Miss France qui le font. ouais, c'est ça. C'est que le show, c'est un peu plus travaillé en danse et que les chorégraphies et la régionale, c'est plus du marché, etc. Pour qu'on puisse voir votre silhouette, votre prestance et la manière dont vous marchez, quoi, dont vous défilez. Ouais. J'ai vu plusieurs fois, est-ce que Anne-Sophie va avoir un gage, le défi? Non, les membres du comité n'auront pas de gage. C'est vraiment entre nous, les filles, à bon enfant. Et puis Anne-Sophie ne peut pas. Combien faut-il de kilos pour participer? Ah, ça, c'est toujours une question qui tombe très sincèrement, tant que la Miss est harmonieuse, on peut participer en étant mince, en ayant des belles formes. Voilà, il faut être harmonieuse, j'ai envie de dire. Bien sûr, il y a certains critères à respecter, mais une Miss peut être élue même si elle a des jolies formes. C'est Ça vrai. n'empêche pas de pouvoir Bah, il y a eu concourir. la preuve avec Vaï Malama. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Après, voilà, on a certains critères. Il faut mesurer 1,70 m, il faut avoir plus de 18 ans. Bon, il ne faut pas être marié, Pas il de faut pas avoir tatouage. d'enfant, pas avoir des tatouages très voyants, etc. Mais ça j'ai envie de dire Les que c'est le piercings. règlement qui existe depuis longtemps, quoi. Ouais, les Bah, piercings, c'est à des éviter aussi. piercings Ah non oui. plus, des piercings, j'ai envie de dire, certains peuvent se retirer, donc voilà, on peut les retirer. Mais moi, j'ai commencé, j'avais un piercing au nombril, je l'ai retiré, et puis voilà, tu vois, j'ai pas eu Bon, de oui. problème. Bon, là, je ne vois plus de questions. Est-ce que vous avez encore des questions ou pas? Bah, ce fut un bon live hein, quand même. Hein.
plein de questions, c'était complet. J'aime bien quand ça vit comme ça. Ouais, carrément. Et ben là, J'avais vu une question, qui fait les costumes? alors en fait, les costumes, on a la chance d'avoir du coup Dominique qui nous suit et qui nous fait confiance sur l'achat des costumes. Donc on gère entièrement les commandes et on travaille voilà, avec un site internet où on commande tous nos costumes et on reçoit tout. Là, on a déjà tout reçu, j'ai envie de dire. Mais Il manque plus qu'à avoir des élections. il manque plus qu'à voir l'élection. Voilà, c'est ça. C'est ça. Peux-tu nous parler du déroulé des élections locales? Alors en fait, une élection locale, ça se passe plus ou moins toujours de la même façon. L'organisation, enfin, voilà, on commence, Dominique ouvre le spectacle, ensuite on a la présentation des Miss invitées. On a aussi du coup la première chorégraphie ou le premier passage des candidates en tenue de ville, généralement. Où ensuite elles ont un petit passage micro-discours où elles se présentent pour qu'on puisse les connaître un peu mieux. Ensuite, on a le passage de maillot de bain, donc maillot de bain, une pièce qui est prêtée évidemment, du coup tout est prêté par le comité. Les Miss, selon n'importe quel niveau social, je dirais, elles n'ont pas besoin de ramener leurs vêtements. Même les chaussures peuvent être prêtées si elles n'ont pas les moyens de s'acheter des chaussures, donc ça c'est vraiment chouette. C'est bien ça. Ouais, ça c'est vraiment cool. Et après, du coup, il y a l'entracte. Après l'entracte, on a le show des Miss. Et après le show des Miss, on a les délibérations de l'entracte. On reprend le show des Miss, la deuxième partie. On a un troisième passage candidate et ensuite le couronnement. Voilà, dans l'entracte, les Miss, on fait des photos. Oui, voilà, vous êtes en séance de les protocoles. Vous faites des photos pendant l'entracte, ouais. Donc, ça permet aussi aux fans et au public de pouvoir vous rencontrer plus près et puis avoir un petit souvenir avec vous, quoi. Donc, ça, c'est bien, ouais. C'est vraiment cool. Il y a aussi, je pensais que c'était fait par Jonathan. Jonathan s'occupe que de la Miss en question, donc la Miss Nord-Pas-de-Calais. Là, cette année, il avait fait le costume du Roi Lion. Ouais, en fait, Jonathan, il s'occupe des fois des petits costumes. Enfin, il fait aussi des costumes pour notre show. Là, cette année, il va nous faire aussi deux, trois costumes pour le show. Donc, vous pourrez les découvrir. Hein. Mais oui, Jonathan fait particulièrement les robes, tes robes que tu as portées cette année. Et pourra en parler, on va le recevoir. Cool. Ouais, voilà, il pourra en parler. Vous allez pouvoir lui poser plein de questions, puisque un jour viendra où ça sera Jonathan qui sera derrière l'écran. Mais c'est vrai qu'il fait pas mal de choses aussi. C'est ça. C'est une belle équipe. Alors, pour Miss France, invitée sur une élection locale, je vous avoue que là, on ne sait pas, avec tout ce qui se passe, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Après, au niveau des élections locales, oui, normalement, elles sont reportées. Et je pense que Dominique annoncera les dates en temps et en heure dès lors qu'on aura un peu l'avancée des choses sur le contexte actuel. Bon, il n'y a plus trop de questions là. De belles robes sans oublier la talentueuse Ophélie. Oui, mais Ophélie, elle prête ses robes pour les robes de soirée, pas pour le show. Donc, c'est pas chez Après, c'est vrai qu'on a le prête. Ouais, on a des super partenaires qui nous suivent à chaque fois. Pour les autres questions, il y a une solution, venir voir nos galas, espérons bientôt, dans pas longtemps. Ouais, on espère beaucoup que ça. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est ça. Ça, c'est sûr. Bon, ça a été. Je pense que c'est bon. Il a été carrément. J'ai l'impression que répondu à plein de questions. Tu as été génial, Anso, comme d'hab. Merci. Comme d'hab. On va terminer ce live. Du coup, demain, je vais recevoir Clara Bombard. Et la personne du comité, on n'a pas encore défini. Donc, je ne sais pas qui va passer demain, le membre de comité, Anso. Je crois que c'était William demain, non?
William ou Il me Jojo? semble que c'est William. Bon, ça va vous confirmer. Demain, on reçoit qui? Demain, on reçoit Clara et Clara William, Bomba me semble-t-il. et William. Ok. Donc voilà. Donc, on vous fait de gros bisous. Et du coup, moi, je vous donne rendez-vous demain, toujours à 18h30, sur le compte Miss Papa Calais Off. Préparez vos questions pour Clara, mais aussi pour le talentueux William Serre. Et on vous fait de gros bisous. Bisous. Merci Bisous à tous. Anso. Bye Flo. Salut. Bonne soirée.